Doris Rouen, merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé en Martinique depuis quelques semaines déjà. Comment vous avez retrouvé votre île? Comment vous l'appréciez? C'est toujours un plaisir de revenir de toute manière, pour voir la famille, pour pouvoir me ressourcer et allier le plaisir et le travail. J'ai la chance d'en profiter, donc j'en profite. Carpe diem. Exact. Oui, carpe diem, c'est vrai. Il y a pas mieux. Vous avez totalement raison. Alors racontez-nous votre folle aventure. Avant celle de la télévision, il y avait celle l'aventure des concours de reines de beauté, et notamment un concours de reines de beauté que vous avez gagné, déjà très couru déjà à l'époque à Paris. Racontez-nous cette première aventure dans l'univers de la mode et du glamour. Effectivement, il y a bien longtemps dans ma jeunesse. Il était une fois. Once upon a time. Once upon a time. Effectivement, avec des copines en délire, elles me disaient Doris, viens. Il y a un petit défilé, une petite élection pour X titres. Viens, on va s'amuser. Et j'ai pris ça tout simplement comme un challenge avec les copines. C'est toujours bon enfant. J'ai essayé et j'ai eu de la chance. Jusqu'à ce jour, j'ai été au bon endroit au bon moment. Oui, exactement. C'est vrai. C'est ma phrase, mais vraiment. Mais elle est vraie. Elle fait partie de votre vie. Et puis vous avez remporté ce concours. Vous avez été reine de beauté, lors de cette élection. Félicitations. Vous en rappelez un petit peu. Vous avez gardé les photos. Vous revenez sur cet épisode. Je garde toujours des souvenirs. Comme ça, au moins, je me dis, j'aurai quelque chose à raconter à mes enfants et mes petits-enfants plus tard. Exactement. Vous avez totalement raison. Et puis ensuite, racontez-nous comment votre carrière évolue. Alors, vous étiez très attachée à votre poste d'infirmière, parce que vous êtes infirmière avant tout. Voilà. Est-ce qu'il dénote chez vous une certaine générosité, un amour des autres et d'autres qualités qui sont inhérentes et même voire intrinsèques aux personnes qui sont infirmières? Pourquoi avoir choisi d'être justement infirmière? Eh bien, petite, j'ai toujours aimé la relation à autrui, tout simplement. Le contact. J'ai hésité entre kiné, sage-femme, pharmacienne, infirmière. Et c'est juste la relation, être le plus proche en fait avec les patients qui m'a vraiment plu. La technicité, effectivement, et l'alliage des deux, vraiment la prise en charge holistique du patient, c'est ça qui m'a vraiment être au contact de l'autre, savoir de quoi il est, parce que quand on vous voit à la télévision, c'est vrai que vous irradiez quelque part, c'est donner du bonheur aussi pour ceux qui aiment vous regarder dans ce programme ou autrement. C'est formidable quand même. Donc vous êtes un petit peu toujours dans ce rôle-là de donner du bonheur, de donner des ondes positives. Différemment, effectivement, dans un autre registre. Mais effectivement, c'est que du bonheur. C'est vrai que c'est que du bonheur. Voilà. Et donc, vous êtes toujours infirmière, ça on peut le dire. Et de l'autre côté, je crois que vos activités, à la fois par rapport à la télévision, mais aussi dans le domaine du mannequinat, se sont un petit peu amplifiées. Et de quelle manière? Et grâce à qui? Il y a toujours un élément déclencheur. Pour vous, ça a été quoi? En fait, tout a commencé lorsque j'ai revu une copine on s'est retrouvés sur Facebook. Alors, j'espère que vous notez bien. Pour réussir, il faut toujours avoir une copine sous la main. Ces copines l'emmener à l'élection, ces copines qu'elle revoit plus tard. C'est vrai que je suis très copine. Effectivement. Alors, vive les copines. Alors on continue. Donc, elle m'a envoyé un petit message sur Facebook, puisque à l'époque nous étions très proches au collège. Oui. Au lycée, on s'est un petit peu perdu de vue. Elle est mannequin. Elle est mannequin et alors donne mes jours de repos, comme à l'époque je travaillais donc en 12 heures à l'hôpital aux urgences. Oui. Je l'accompagnais à un casting. Le photographe m'a envoyé mon book. Alors, à l'époque, j'avais l'impression qu'on parlait vraiment dans un langage inconnu de mon jargon médical. Je lui ai dit non, j'accompagne juste ma copine. Je me suis mise dans un petit coin. J'ai regardé donc les nanas avec 1m20 de jambes, avec leur book. Donc voilà. Et arrivé à un moment, il m'a dit mais non, essaye, viens, juste te prendre donc en photo, de face, de profil, avec et sans sourire. Et de là, en fait, gros concours de circonstances, c'est moi qui ai été prise. Et vous n'étiez pas venu pour. Pas du tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'irrationalité de ce métier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas venu pour, et toutes celles qui étaient venues pour, se retrouvent totalement. C'est ainsi que je suis rentrée en agence. Ouais. Et donc, pour la petite histoire, donc votre copine vous a détesté, depuis vous parlez plus. Rassurez-nous, c'est pas ça. Vous êtes capable de l'appeler devant nous là pour lui dire écoute, il est très tard à Paris, mais je t'envoie un petit coucou depuis là. Vous êtes cap ou pas? Cap. Attendez, j'ai pas mon portable. Oui, c'est vrai, vous avez quelqu'un qui tient votre portable, c'est vrai. Lol. Et donc, vous avez été repéré, une expérience toute nouvelle pour vous, les caméras, le public, et puis bon. Déjà, les appareils photo.
tout ce qui est photo, vidéo, ça a été une première pour moi. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais juste familiarisée avec les perfusions, les seringues et les défibrillateurs semi-automatiques. Oui, c'est vrai que ça change du tout au tout. Ça change. Et puis ensuite, j'ai démissionné de mon poste fixe à l'hôpital pour jongler entre... Je me suis inscrite en agence paramédicale. Donc vous faites 2 heures, voilà, quand même 2 heures en tant qu'infirmière par semaine, c'est ça? Non, je travaille 1 à 2 jours par mois. Vous en avez 1-2 jours par mois? À ce jour, pour garder la main, en fait. D'accord, oui, bien sûr. Parce qu'il y a un acquis quand même que vous voulez conserver, c'est tout votre premier métier. J'ai quand même mon diplôme depuis bientôt 8 ans et demi. Félicitations, mademoiselle. Vraiment félicitations. Et j'en suis vraiment, vraiment fière. Donc je continue vraiment mon métier pour entretenir les acquis, me tenir à jour des nouveautés médicales. Et c'est bien ce que vous dites là, Doris Rouen, ça veut dire tout simplement que bon, même si vous faites ce métier qui vous met vraiment en vue, il faut le dire franchement, vous gardez quand même la tête sur les épaules, et puis vous avez un bagage qu'on dit toujours, peu importe que vous allez dans les métiers de la mode, puisque cette émission s'appelle Les coulisses de la réussite, nous on a envie de dire également à tous ceux qui veulent réussir, si entre-temps il y a quelque chose de formidable qui arrive par le biais justement à la fois des réseaux, mais de la télévision, et voilà, et vous êtes comme ça happé et présenté au monde entier, il faut quand même garder des acquis, quand même avoir quelque chose sous le coude, et félicitations. Donc depuis 8 ans vous êtes diplômé, et un diplôme que vous avez passé à Paris. Tout à fait. Voilà. À l'IFSI, l'Institut de formation des soins infirmiers à Sainte-Anne, dans le 14e. Dans le 14e. Tout à fait. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup cette école, puisque par rapport aux autres, il y avait vraiment le versant psychologique qui était approfondi. Et dans ma relation avec les gens, j'avais envie de creuser un petit peu plus. Voilà, donc vous faites plus que des piqûres en fait. Tout à fait, infirmière du cœur. Infirmière du cœur, exactement. Et vous avez raison, voilà, pour ceux qui voudraient embrasser cette profession, voici quelques... Et c'est dur quand même le cursus, parce qu'on parle des coulisses de la réussite, pour ceux qui voudraient... 3 ans et demi qui sont quand même bien intenses. Vraiment bien intenses, faut s'armer vraiment de courage, de motivation, vraiment. Et beaucoup, beaucoup de travail. Oui. J'imagine bien. Parce que très souvent, on a juste l'image de la petite infirmière qui va donner les petits cachetons aux patients, mais non, pas du tout. Il y a vraiment, il y a d'abord une approche. Il n'y a pas que la technique. Et souvent, certaines personnes oublient ça. Exactement, c'est tout un métier, un univers. Voilà, si vous êtes dans ces cursus-là, on vous souhaite un bon courage. Tenez bon. Qu'est-ce que vous avez aidé à tenir, vous, quand vous avez vu la vue du sang, les patients, les douleurs, les cris? À un moment donné, parfois, c'est pas facile, donc il y en a qui abandonnent, il y en a qui changent carrément de voix. Vous avez été jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez aidé à tenir de Doris Rouen? Bien, moi, comme je disais, j'ai toujours aimé le contact avec les gens, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment pas facile, c'est garder une certaine distance. Et ça, c'est pas facile de s'impliquer dans le travail et rentrer chez soi et se dire bon allez, je ferme la porte du travail, j'ouvre la porte de ma vie privée. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Pas s'attacher aux patients. Exact. Je dis ça, mais combien de fois je suis rentrée en larmes? Oui, j'imagine. Parce que avant d'aller aux urgences, je travaille en neurologie. Neurologie, vraiment, ça va du petit mot de tête jusqu'au cancer. Enfin, différents types de cancers. Donc, on voit vraiment les différentes évolutions de la maladie, différents degrés, et des fois, enfin même très souvent, c'est pas que le patient que vous prenez en charge, c'est vraiment toute la famille, trouver les mots justes, alors que vous avez une souffrance mais ne rien montrer, enfin, vous voyez, toujours garder une fraîcheur, être pétillante, être souriante, dynamique, c'est pas toujours facile. Donc, c'est vrai que d'après certaines de vos interviews, il semblerait qu'en voyant les patients avaient tout de suite plus mal. Faut que vous restiez plus souvent dans la chambre. C'est vrai que ma relation a changé avec les patients depuis que je fais de la télé, c'est sûr. On en parle dans quelques instants, vous restez avec nous. Vous savez, moi aussi, j'ai fait 5 ans avec Urgence, et puis j'ai dû arrêter quand ils ont arrêté la série. Et la proximité cet après-midi dans les coulisses de la réussite sur Martinique Première. Elle est avec Doris Rouen, fraîche, pétillante, un franc-parler peu commun dans son métier. Doris Rouen, à peine une trentaine d'années, mannequin, chroniqueuse télé, adorable et pleine d'énergie. La jolie gaffette de juste prix, donc qui a su conquérir à la fois tout Paris, j'ai envie de dire, et tous ceux qui vendent le petit écran, et puis également la Martinique. Quelles sont la plupart des remarques, on reviendra sur les clés pour être mannequin, quelles sont la plupart des remarques qu'on vous a faites quand vous êtes arrivé, on vous a reconnu, quels ont été les premiers échanges? Les échanges avec la famille, le public également aussi. Tout d'abord ma mère très contente pour moi et en même temps un petit peu frileuse en me disant ouh là 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 là, attention, c'est un monde que tu ne connais pas, fais attention ma fille. Attention ma fille.
Mais après, effectivement, ma mère, c'est ma maman, donc elle me connaît, elle sait très bien que je suis une personne qui sait dire non, qui sait où je veux aller, où je décide d'aller. Effectivement, dans le mannequinat, me concernant, il y a eu le facteur chance, principalement. Et ensuite, effectivement. Mais alors, sans vous interrompre, ça a été le cas pour beaucoup de gens. Je veux dire, d'autres ont été repérés dans la rue, castés, les castings sauvages. Voilà, en sortant de la poste, en sortant du supermarché. Voilà, ça se passe souvent comme ça. C'est vrai, mais attention, jeune fille, c'est pas parce que quelqu'un vient avec sa petite carte en disant je suis photographe qu'obligatoirement c'est vous le prochain top modèle. Ah, bien. C'est pas parce que quelqu'un vient avec sa carte looké qu'obligatoirement ça sera le photographe reconnu. Non, pas du tout. Faut quand même faire attention. Ouais, dans ça c'est très bien. Première clé, faire attention à ne pas donner foi à toutes les cartes. Oui. Il y en a tellement. Oui, exactement, qui vous approchent et qui vous proposent monts et merveilles et puis finalement il y a rien. Voilà, donc il y a le facteur chance, mais au-delà du facteur chance. Il y a quand même du travail. Me concernant, comme je le disais, j'ai démissionné de mon poste fixe à l'hôpital pour rentrer en agence paramédicale, pour pouvoir jongler avec donc l'hôpital toujours et le mannequinat. Ensuite, pareil, j'étais au bon endroit, au bon moment par rapport aussi au juste prix. J'ai passé le casting pour être candidate à la base et mon profil a plu au directeur de casting qui m'a proposé le casting donc de Gaffette. Et c'est ainsi que je suis arrivée. Donc comme je vous disais, voilà, il y a le facteur chance, mais je dirais sur Paris, comme vous le savez, souvent ce sont quand même les profils caucasiens. Donc les filles à peau blanche, brune et blonde qui seront quand même le plus demandées. Ou bien la nana black. Et les métisses, nous avons quand même souvent le cul entre deux chaises, si je puis dire. Puis souvent, les cheveux, ça va aller, la couleur de peau, ça va pas aller, les traits du visage, parce qu'avec le métissage, bon, moi je trouve ça formidable, mais malheureusement, ça ne plaît pas toujours. Et plus ça va, plus j'ai l'impression quand même que les mentalités sont un petit peu moins étriquées. Elles évoluent. Elles évoluent, effectivement. Et à ce jour, il y a quand même plus de métisses qui sont toutes jolies, aussi jolies les unes que les autres. C'est juste que la personnalité et le bagou, en fait, sera différent. Et c'est à la nana, tout simplement, de s'imposer. Qui dit s'imposer, c'est pas obligatoirement la fille qui va arriver avec les boobs en avant et des vêtements trop près du corps et courts, pas du tout. C'est surtout la prestance, le charisme, le naturel. Aussi. Voilà, le naturel et tout simplement ce qui émane de la personne. J'estime que pour ma part, c'est ça qui a joué, j'en suis très contente. Et c'est pour ça que je me dis, à ce jour, je reste toujours entourée des personnes de ma famille et de mes amis. C'est vrai que mon répertoire a changé, il est plus rempli qu'avant, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours. De faire des nouvelles belles rencontres comme c'est le cas ce jour aussi. Merci encore Rio et vous tous. Merci beaucoup, merci. Mais voilà, il y a quand même du boulot et puis je dirais voilà, être toujours bien entouré de personnes de confiance qui vous ont connu avant et qui un jour où vous pouvez sortir un petit peu voilà de votre droit chemin seront là pour vous mettre une petite rousse dans la tête en vous disant qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Et pour moi c'est très important. Voilà, merci en tous les cas de nous confier cette manière de voir les choses et ce prisme que vous avez sur ce métier du mannequinat. Vous avez vraiment la tête sur les épaules et ça c'est très très important. D'autant plus qu'aujourd'hui on a énormément effectivement de jeunes qui veulent se lancer dans ce métier du mannequinat. Mais le talent doit être là aussi et je crois que vous l'avez. Voilà, vous avez été en tous les cas gâté par la nature. Non ou pas? Comment? Vous avez été gâté par la nature? Merci papa, merci maman. Oui, c'est vrai, vous avez pris une double dose. Quand ils étaient pas là, vous alliez encore. Ce jour-là, oui, ils étaient motivés, ils étaient en forme. Voilà. Et ça, c'est tant mieux. Reste avec nous sur Martinique Première. Voici Tinali, une belle chanson qu'on vous dédie. Ça s'appelle Loin parce que vous êtes loin de vos parents très souvent pour travailler. Mais quand vous revenez, comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Mais cette chanson vous rapprochera davantage d'eux quand vous l'écouterez dans l'avion, juste avant de passer à la télévision. J'aime beaucoup Tinali en plus. Voilà. Voilà. Voici Tinali pour vous avec Loin. À tout de suite sur Martinique Première. Loin, retour dans les studios de Martinique Première. Alors je vous rappelle que Doris Rowen, mannequin, speakerine, surtout infirmière. Je tiens à dire surtout infirmière parce que c'est très très important. Parce que je voudrais juste répondre à ceux qui pensent qu'être gaffette, être à la télévision, gaffette, midinette, etc. Ah ben non. Elle est avant tout infirmière. Elle a réussi ses diplômes. Elle l'a réussi avec brio et pour ça on t'applaudit. Voilà. On tient à mettre en avant
un beau cursus très bien réalisé. Et puis après, telle une cerise sur le gâteau, la télé s'est présentée à toi. Elle est venue te chercher. Et moi, je dis bravo également puisque tu t'en sors très très bien et que tu es très très apprécié. Tu flippes au moment des audiences aussi un petit peu comme tout le monde quand il y a les audiences qui tombent. Je sais pas. Ça arrive jusqu'à toi le stress pour les animateurs. Ouais. Eh bien. Oui. Les premiers jours, bon, on se remet quand même toujours dans le bain. Il y a toujours, oui, une certaine appréhension, c'est sûr, puisqu'il y a quand même beaucoup d'émissions. Puis les émissions, souvent, s'essoufflent avec le temps. C'est vrai. Et à ce jour, c'est pas le cas. Donc, je me dis quelque part, tant mieux. Exactement. Tant mieux pour nous. Et puis effectivement aussi, avec le départ de Gérard Vivès dans l'émission, on se disait, il y a un ingrédient en moins, que va-t-il se passer? Oui. On ne sait pas. Donc effectivement, créer des nouveaux jeux, donner un petit peu plus la parole et de présence aux GAFET, il y a eu beaucoup de nouveautés. Les téléspectateurs ont suivi aussi bien en métropole que dans les dom-toms. Donc c'est un plaisir pour nous et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien.